Le directeur de l'école du cinéma de Boulogne a difficilement calé ses 100 kilos dans un fauteuil en cuir manifestement sous-dimensionné. Il exhale à petites bouffées les volutes d'un Havane qui embaume toute la pièce, provoquant un début de mal de mer pour le jeune étudiant assis en face de lui sur l'extrémité de son siège, un carton à dessin posé à ses pieds. « Proutot, voyons voir. Ah, voilà. Vous postulez pour la formation de décorateur scénographe, c'est bien ça ?» questionne le ventripotent en tripotant un dossier famélique. « Si je vous ai demandé de me ramener quelque chose qui valide votre culture artistique, c'est parce que là-dedans, dit-il en tapotant le dossier sous-alimenté, il n'y a rien. Rien. » L'impétrance se penche alors et sort de son carton à dessin une toile plate qu'il tend à l'emboucaneur dont les yeux porcins indiquent clairement qu'il n'aurait jamais dû accorder cet entretien. Les doigts boudinés d'une de ses mains se saisissent de la toile tandis que l'autre, d'un geste théâtral, éloigne le cigare de sa bouche en balayant du même coup la fumée qui le sépare du candidat. Enfin, il examine le tableau. C'est un direct au foie. Plus aucun son ne sort de sa bouche pendant un long moment. Il tient entre les mains les raboteurs de parquet, le trait de génie du peintre Eugène Caillebotte. C'est une copie, certes, mais tout y est. La dureté du travail, l'effort des ouvriers, le sens de la lumière, le réalisme, la technique du peintre, il y a tout. Encore quelques années de travail et ce garçon pourrait être copiste au Louvre, songe le directeur avant de s'adresser à Christian Proutot. Vous dessinez depuis combien de temps ? Plus de 10 ans, monsieur. Je peins un peu de tout. Tenez, j'ai aussi amené un Manet. Ou plutôt une copie. Mais vous allez finir en tôle, mon garçon, s'esclaffe le directeur en examinant le joueur de fifre. Pas mal, je le reconnais. Entre nous, ne vous amusez pas à vendre ce genre de toile à n'importe qui. On risque la confusion. Vous avez du talent, c'est incontestable. Et la formation de décorateur scénographe pourrait effectivement vous convenir. Le jeune homme se garde bien de lui dire qu'il est déjà admissible dans une école d'ingénieurs parisienne, d'autant plus que son choix penche fortement pour les métiers du 7e art. Voilà un dossier à me renvoyer et on se retrouve pour les épreuves d'admission, conclut le directeur en raccompagnant Christian Proutot à la porte. La reproduction de tableaux a été pour ce dernier une école de rigueur, exigeant de sa part une étude détaillée de l'œuvre et de son auteur avant qu'il ne commence à la reproduire. Véritable Stakhanov de la copie, Christian Proutot y occupe une bonne partie de ses loisirs, mais ce n'est pas là le seul talent du jeune homme. La montre Gousset de grand-père, qu'il avait fini par démonter après avoir potassé une bonne dizaine d'ouvrages techniques sur l'horlogerie, lui avait déjà donné la passion des garde-temps. C'est ainsi que se nommait le chronomètre au XVIIIe siècle, lorsqu'il s'agissait de déterminer la longitude d'un navire par le retard ou l'avance qu'il indiquait sur l'heure du lieu d'observation. Avec son argent de poche, Christian Proutot a acheté montres Gousset, chronomètres et horloges anciennes pour les démonter et les réparer. Il aime contempler le cœur des montres à complications pour analyser le mouvement de leurs engrenages et la précision de leur usinage. Sans qu'il s'en aperçoive, cette passion lui a inculqué la compréhension des montages complexes et le goût de la précision. Mais en sortant de son entretien à l'école du cinéma, Caillebotte et les garde-temps échappent à ses pensées. Ce soir, il y aurait une petite fête à la maison. Son père, officier de gendarmerie, et sa mère ont longtemps attendu qu'il se décide enfin à choisir un métier. Et cette fois, cela semble chose faite. Il décide de marcher un peu jusqu'au métro de la Porte-Maillot, au milieu de la foule qui grouille en cette fin de matinée du printemps 1964. C'est en bas de l'avenue de la Grande Armée qu'il remarque alors l'affiche. Un signe du destin pour ce passionné de l'Empire. « Engagez-vous » lui ordonnent les mots écrits en lettres blanches sur fond d'azur en claquant autant que le « I want you » de l'oncle Sam en 1917.